Que deviennent nos élus lorsqu'ils perdent leur mandat? Une question que l'on ne se pose pas forcément et pour cause. Beaucoup sont des professionnels de la politique. Ils cumulent les mandats ou exercent des fonctions dans leur parti. Ce n'est pas le cas de Sandrine Bélier, ex-députée européenne battue en juin dernier. Elle vient de s'inscrire à Pôle emploi, ce qui a déclenché de nombreuses réactions. Nous allons en parler avec elle dans un instant, mais d'abord, petit retour sur son parcours avec Olivier Stéphan. Elle est juriste de l'environnement et des droits de l'homme, Sandrine Bélier, mais c'est pour ses engagements écologiques qu'on la connaît. Elle a 41 ans et on dit d'elle que c'est une grosse bosseuse. Après avoir été entre autres directrice d'Alsace Nature et de France Nature Environnement, elle est élue députée européenne écologiste en 2009, mais n'est pas réélue en 2014, sa liste Europe Écologie Les Verts n'obtenant que 6,41% des votes dans le Grand Est. Au Parlement européen, elle a beaucoup travaillé et politisé sur un très large spectre, la compréhension, l'utilité, les enjeux et les combats de la biodiversité. Lors d'un second mandat européen, elle aurait bien aimé œuvrer à la réindustrialisation de l'Europe, mais aujourd'hui c'est à un emploi de directrice juridique ou stratégique qu'elle postule, et c'est le récent récit sur Facebook qu'elle fait de son inscription à Pôle emploi qui fait le buzz. Et Sandrine Bélier est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Alors, ce buzz ne relaie pas que des messages positifs à votre rencontre. Certains se réjouissent presque de voir une femme politique retourner sur Terre, entre guillemets. Est-ce que ça vous étonne, ces réactions? Est-ce que ça vous blesse? Bonsoir Karine. Oui, j'ai été surprise que ce petit message qui au départ était juste un retour du quotidien auprès des personnes qui me suivent sur Facebook ait eu autant de réactions et que parmi ces réactions, les gens soient surpris du fait qu'une personne qui a exercé un mandat, après ce mandat, ait envie de retourner dans la vie professionnelle, de travailler comme tout à chacun et qui passe par la voie classique qui est l'inscription à Pôle emploi. Est-ce que vous, ça vous a surpris lorsque vous avez été battu l'an dernier de ne pas retrouver un emploi avec votre CV, votre parcours? Vous vous attendiez peut-être à ce que des propositions arrivent rapidement? Je m'attendais à chercher, mais je m'attendais aussi à trouver plus rapidement et à avoir en effet des propositions sur la base de mon expérience de direction associative que je pensais enrichie par 5 ans de mandat de député européen, donc avec le plus de connaître les institutions, de connaître le fonctionnement de l'Europe. Donc en effet, mais je ne me suis pas inscrite à Pôle emploi tout de suite d'ailleurs, j'ai attendu 4 mois parce que j'imaginais, à tort, que je ne devrais pas passer par cette étape-là. Et vous ne trouvez pas? Comment vous l'expliquez alors? Vous êtes nombreux dans ce cas-là, dans le monde politique? Alors c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup entre nous. Et comment je me l'explique? Ma recherche, c'est dans le domaine de l'environnement principalement. Je me suis retournée et je regarde vers les associations, les entreprises publiques et privées, plutôt les petites et moyennes entreprises. Et toutes ces structures sont elles aussi touchées par la crise et donc n'embauchent pas. Et je connais aujourd'hui le même sort que beaucoup de nos concitoyens qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'en trouvent pas. Eh bien, comme les personnes qui sont dans le même cas que vous, on va vous souhaiter bon courage dans votre parcours et pourquoi pas peut-être un jour vous revoir en politique aussi. Merci beaucoup.